Bienvenue pour notre point quotidien au deuxième jour du Bikingman Alpes-Maritimes 2025. Pour débuter cette journée, on retrouve les ultracyclistes situés au fond du classement en direction du point de contrôle 2, kilomètre 280 au village de Castellane. Hello, hello. Ah, super, ça fait du bien, un peu de fraîcheur dans les gorges, là c'est super agréable par ce temps chaud. Bah écoute, chaudement, transpire un peu. Moi je vais régler le dérailleur. J'ai évité ce qui passe pas. Moi j'ai déjà crevé 2 fois. Et puis j'ai la roue arrière qui si elle finit, elle tient le truc, c'est un miracle. J'ai la roue libre qui est morte. Donc je dois tout le temps pédaler en fait, parce que sinon... Ils ont pris en chasse un autre groupe 20 km devant eux, au village de Cons-sur-Artuby, dans le parc naturel régional du Verdon. C'est dur pour les Normands. Ah ouais, il y a un maximum 25 degrés et là 40 degrés, je supporte pas. J'ai fait la Corse là et j'avais eu chaud déjà, mais là c'est pire. C'est des petites astuces pour refroidir un peu le corps. Ah bah ouais. Mouler manchettes. Un peu de l'eau froide sur la nuque, ça me trompe un peu. Pour le deuxième jour consécutif, les ultracyclistes doivent composer avec une difficulté supplémentaire, un soleil sans pitié. En journée, les températures dépassent rapidement les 30 degrés et ont déjà causé plusieurs abandons. L'eau est le bien le plus précieux pour ceux qui parviennent au point de contrôle 2, kilomètre 438 à Salerne. 5 à l'heure dans les montées, faire des pauses, s'allonger dans l'herbe. Non, je pense que c'est pour tout le monde pareil parce que je ne me suis pas fait rattraper. Je vais me préparer, je vais manger, je vais dormir un petit peu et je pense partir vers les 21h de façon à vraiment rouler la nuit à la fraîche. Un grand merci à vous tous les Reset Jeunes parce que quand c'est dur dans les dénivelés, quand c'est dur dans la chaleur et qu'on vous voit, ça fait toujours du bien. Voilà, donc merci d'être là, merci. Parfait, le temps parfait, je te l'ai déjà dit, pour un Murciano d'Espagne, du sud de l'Espagne. Si vous pouvez faire du temps comme ça tous les jours de l'année, je signe. Bon, le col de Buis... À l'avant, un groupe de tête s'est détaché pour se disputer la victoire. Les voici au kilomètre 568 dans le col du Blavet. Après le point de contrôle 2, les ultracyclistes profitent d'une légère accalmie et quittent la haute montagne pour rejoindre le bord de mer en passant notamment par Mandelieu-la-Napouille. Mais la brise marine ne dure qu'une vingtaine de kilomètres avant de repartir à l'assaut des montagnes, au cœur du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Au programme, jusqu'au point de contrôle 3, 2 cols majeurs, le Ferrier à 1039 mètres et Blaine à 1439 mètres d'altitude. À l'approche de ces ascensions, kilomètre 645, petite pause à Tanneron. Ah, j'ai eu un gros coup de mou là, avant d'arriver à la mer là. Mais vraiment, blackout quoi. Mais putain cette chaleur. C'est vrai que c'est difficile, mais la chaleur ça augmente le level là. Elle est dure cette montée aussi hein. J'ai encore vu du 11% là, du 13% là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah c'est dur là, ça devient de plus en plus dur hein, de pousser là. Parmi le top 20 provisoire figure une vedette du sport français, l'ancien vice-champion du monde de rallye en 1993, François Dellecourt. À 62 ans, il s'est lancé un nouveau défi. J'ai du mal. Et là j'ai repris un rythme, je m'alimente bien, je m'arrête, je remplis bien et ça le fait. Par contre j'ai du mal parfois avec le GPS, je jardine. Ouais. Franchement, c'est compliqué, et puis de temps en temps, moi je fais tout bugger ce genre de matériel. Pendant que la tête de course se dirige vers le point de contrôle 3 au kilomètre 783, revenons bien loin derrière, à plus de 300 km, parmi les ultracyclistes qui n'ont qu'un objectif, terminer dans la limite de temps. Et pour le moment, ils n'ont pas encore atteint le point de contrôle 2. On est pressé d'arriver quand même. Ah oui. Mais là il fait frais, c'est trop bien. Ouais, c'est mieux. Ouais. Vous allez rouler un peu cette nuit? On va partir tôt ce matin.
pour essayer de profiter un peu du frais de la nuit. Mais ça veut dire qu'on va pas beaucoup dormir. Ouais, ça va, j'ai mal au cul. J'ai jamais mal, moi. Et là, j'ai mal au cul. Pas beaucoup d'énergie. Quand il y avait le soleil aujourd'hui, zéro. Oh, j'arrivais pas à rouler. Ouais. Même les autres, hein. Bon, 6 km/h, j'allais haut. Pendant ce temps, la tête de la course a rejoint le point de contrôle 3 à Levins, kilomètre 783. Dormir un moment, puis partir tranquille avec cette lumière sans prendre de risque. Si, pas perdre trop de temps, puis sans demain, elle peut l'arrêter. Enfin, demain, ouais. Demain. Aujourd'hui, il peut arriver tellement de trucs que... Voilà, c'est qu'une petite chose. Mais j'ai essayé de surtout être super prudent parce que quand ça se déclenche, c'est chaud. Quoi. La lumière qui se coupe, ouais. La lumière avant. Je suis prêt à... Si je lui tape dessus, elle revient, mais... Bon, j'ai failli tomber, tes conneries. Hein? Parce que j'étais sur une route et tout d'un coup, mon Garmin m'indique à droite. Et on voyait pas en fait où on tournait. Et là, je me trouve avec un mur. Je me suis dit que c'était une connerie. Enfin, que c'était une erreur du Garmin, mais non en fait. C'était pas une erreur du Garmin. Moi j'ai monté à pied quand même, hein, parce que j'ai déjà failli me péter la gueule tellement on pouvait pas monter. Oh, c'était l'horreur aujourd'hui. C'était juste chercher des bouteilles, des fontaines, des trucs. Une nouvelle nuit est passée. L'heure de retourner pédaler pour les poursuivants très lointains après le point de contrôle 2. Kilomètre 485, un groupe se situe au village de Correns. Qu'est-ce que tu penses du Var? T'aimes bien? Super beau. Magnifique. Comment ça va le moral ce matin? Ça va, c'est pas encore trop chaud donc ça va. Parfait. Pour tous les participants, c'est une nouvelle journée d'aventure à vélo qui a débuté. Un autre groupe se rapproche du point de contrôle 3, mais il faut d'abord franchir le col du Ferrier, kilomètre 690. C'est encore loin, Valberg? Ouais, t'en as pour un petit bout là. Oh putain. Faut viser le CP3 déjà. Ouais. Ouais, j'ai ma baguette, je suis boulanger. T'es pareil pour le casse-croûte là de 10 heures. Ouais, mais faut que je puisse manger parce que... Compliqué là. Compliqué. Ouais, je suis léger. Mais je bouffe tellement que je suis chargé en bouffe, tu vois, regarde. Ah ouais, tu prends derrière. 2 quiches Lorraine, des pâtes là, tu vois. Et les sardines. Les sardines tout à l'heure. Je tiens plus debout. Le point de contrôle 3 à Levins est en approche. Une pause bien méritée pour ceux qui viennent d'y arriver cette matinée. On est à 30 minutes. Quoi? Quand tu qu'on a dormi. Ouais. Une fois 15, une fois 30. Où ça? Sur des poubelles. Sur des cartons. Sur des cartons à côté d'un local à poubelle. Mais alors où, je sais pas, j'étais complètement perdu moi. J'ai eu l'impression de t'en en rond toute la nuit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être dans ta tête là. Je sais pas, puis tous les villages ils se ressemblent. C'est comme encore, j'ai l'impression d'être toujours dans le même village. Ouais, ça m'a fait du bien, ouais, franchement. J'ai dû dormir 5-10 minutes, mais quand on est reparti, c'était mieux. Ouais, c'était vraiment dur à partir de la mer là, jusqu'à pour venir ici, ouais, c'était vraiment dur. Mais bon, voilà, gestion, de toute façon, je suis à fond là-dedans, donc mon entraînement c'est fait pour ça. Donc voilà, maintenant on va aller chercher l'arrivée. Donc se reposer un peu, et puis après on y va. Ouais, j'ai vu que le mec était longtemps premier, il explose, enfin il s'est fait reprendre par Rémi là, j'ai vu. Donc bon, tout est possible. Tout est encore possible. En tête de course, Rémi Borion a gagné la bataille nocturne et mène désormais ce Bikingman Alpes-Maritimes. Le Suisse Bastien Froidevaux est désormais deuxième. Nous le retrouvons au célèbre col de Turini, 1607 mètres d'altitude, l'un des cols emblématiques du Tour de France. Ah, je redoute la cramasse comme hier, quoi. Puis ouais, j'avais besoin de me reposer, j'ai pas dormi. J'ai fait une erreur, quand j'ai eu mes problèmes de lumière là, dans les gorges là, que tranquille du CP là, c'était dangereux, puis j'étais en train de m'endormir. J'ai toujours en réserve un shot de pré-compétition avec de la CAF, quoi.
Sauf que quand je suis arrivé au CP, pas du tout sommeil, quoi. J'étais dormir 1 heure, puis après j'étais planté. Il n'y a pas de bonne solution, parce que la solution, c'est pas de s'endormir sur son vélo, mais c'était chaud, quoi. Et, j'aurais dû ouvrir bien, puis avoir presque un peu... Parce que limite froid, tu vois. Là, tu t'endors pas, quoi. Bastien Froidevaux est ensuite reparti chasser Rémi Borion, qui lui se dirige vers une 4e victoire dans un biking man. Va-t-il conserver la tête jusqu'au bout? Réponse demain pour notre prochain point quotidien. Voilà pour l'essentiel des premières 48 heures de course. On fait le point sur le classement provisoire. Bastien Froidevaux est arrivé en tête au point de contrôle 3, mais il a été ensuite dépassé par Rémi Borion. La bataille pour la victoire s'annonce intense. Le groupe de tête se trouve actuellement dans la dernière portion du parcours, en direction de la ligne d'arrivée à Valbert. Merci d'avoir été avec nous et à demain.